Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette séance qui est en principe la première de toutes et qui va nous permettre d'évoquer les sources du droit du travail. C'est une séance fondamentale qui nous permet de comprendre toute la logique du droit des contrats de travail. Et donc nous allons commencer cette première séance comme d'habitude, vous le savez, en tout cas c'est la logique de l'organisation de ce MOOC. Nous allons commencer par un cas pratique qui est arrivé à notre ami Fred qui est responsable d'une équipe, vous le savez, dans l'entreprise Protec. Et donc c'est un cas qui est arrivé à Ariane, une salariée donc, dans l'équipe de Fred, et qui annonce à Fred qu'elle doit se marier d'ici peu de temps, 2 mois, et elle demande à Fred quel sera le nombre de jours de congé dont elle pourra bénéficier à l'occasion de son mariage. Elle sait que dans le Code du travail, il y a 4 jours prévus en cas de mariage, ce sont les fameux congés pour événements familiaux. Elle sait aussi que dans la convention collective applicable à Protec dans l'entreprise, on a droit à 5 jours en cas de mariage, après 1 an d'ancienneté. Et il se trouve aussi qu'il y a un usage dans cette entreprise qui prévoit que les salariés qui se marient ont droit à 6 jours. Donc, délicate question posée à Fred. Ariane, elle aura droit à combien de jours? 4 jours, 5 jours ou 6 jours? Alors, on va donc, à vous de trouver la réponse donc, à apporter pour aider Fred à l'occasion du déroulé donc, de ce diaporama sur les sources. Alors, quand on parle des sources du droit du travail, on parle effectivement des fondements, des principes, des règles fondamentales du droit du travail qui nous permettent de comprendre comment tout cela fonctionne et comment tout cela s'applique. Et donc il y a une grande richesse des sources en droit du travail, des sources qui peuvent être internationales, européennes, internes, conventionnelles ou professionnelles, et également liées tout simplement au contrat de travail. Donc comment tout cela s'articule? Eh bien, on va le voir. Enfin, on va essayer de le voir. Revenons tout d'abord sur les sources internationales, qui sont celles qui sont placées sur le plus haut échelon de la hiérarchie des sources. Il s'agit des conventions et des recommandations de l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, qui est basée à Genève. Il s'agit également des traités internationaux et des traités bilatéraux. Pour vous donner un exemple sur les sources qui peuvent émaner de ces organismes, eh bien, par exemple, la Convention 192 de l'OIT, qui a été signée en 1999 et qui concerne qui tente d'éviter les pires formes de travail des enfants et de trouver des actions immédiates en vue de leur élimination. Ça, c'est pour les sources internationales. En France, on les applique évidemment parce que la France est adhérente de l'OIT, mais c'est vrai que dans notre droit français, en général, on est plutôt en avance par rapport à ce que prévoient ces sources internationales. Alors, seconde catégorie de sources, les sources européennes. Alors là, je vous cite les grands fondements donc, qui nous permettent d'évoquer ces sources européennes. La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, la Charte sociale européenne de 1961, le traité de Rome de 1957 qui a fondé les bases de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui, la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux, les règlements, les directives et les recommandations des organes de l'Union européenne, et enfin la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est une source de droit très importante pour nous en droit du travail parce qu'on a très souvent des décisions de cette Cour de justice qui ont un impact direct dans notre droit interne, et notamment sur des questions, par exemple, liées à l'organisation des congés payés et du temps de travail. Donc vraiment effet direct dans notre droit interne. Alors on a aussi les sources étatiques internes, c'est-à-dire ce qui est directement, comment dirais-je, lié à nos institutions françaises. Donc la Constitution de 1958, les lois et les règlements, donc les lois votées par le Parlement, les ordonnances votées par le Parlement aussi, qui sont la plupart du temps intégrées dans le Code du travail, dans la partie L du Code du travail. On a les décrets, les arrêtés, les circulaires et également la jurisprudence qui est une source de droit qui est fondamentale en droit du travail et essentiellement la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui nous donne une interprétation des juges extrêmement précise, fine et intéressante sur certains points de droit. Ensuite, on a les sources professionnelles, donc que vous connaissez, celles qui émanent ou qui sont contenues dans les conventions et les accords collectifs de travail, qu'ils soient de branche ou d'entreprise, mais il y a également d'autres sources professionnelles qu'on oublie d'évoquer souvent, qui sont les usages, donc des habitudes internes dans les entreprises qui peuvent créer des droits
et des obligations pour les employeurs. Il y a aussi le règlement intérieur de l'entreprise qui contient, là encore, des éléments qui nous permettent d'avoir parfois des indications sur la manière de traiter d'une situation. Et enfin, le contrat de travail, qui est également une source fondamentale et qui contient des clauses qui nous permettent d'avoir les bases de raisonnement, parfois, quand un litige se produit, par exemple, lorsqu'on a inséré des clauses de mobilité ou de non-concurrence ou d'exclusivité sur le contrat de travail. Alors donc, on arrive à la réponse à apporter au cas qui se posait à Fred. Donc, quelle est la source de droit qui prédomine dans l'histoire d'Ariane? Est-ce que c'est le Code du travail? Est-ce que c'est la convention collective ou est-ce que c'est les usages? Là, concrètement, je pense que la réponse, vous l'avez bien sûr sur le bout de la langue. La réponse, c'est que Fred doit répondre à Ariane que c'est l'usage plus favorable qui s'applique dans le cas d'Ariane. La logique, c'est d'appliquer la règle la plus favorable. Et donc Ariane pourra donc bénéficier de ces 6 jours de congé à l'occasion de son mariage parce que c'est prévu par un usage dans l'entreprise. Et donc évidemment, on lui souhaite tout le bonheur du monde avec son futur mari. Et donc voilà la réponse qu'il fallait apporter à Fred. Alors, juste un mot pour revenir sur la hiérarchie des sources entre elles. On n'a pas tout dit à l'occasion de cette séance et on reviendra à l'occasion d'une autre séance, la suivante en principe, la prochaine, sur la hiérarchie des sources et comment aujourd'hui les sources s'organisent entre elles. Et il est vrai qu'aujourd'hui, et vous le verrez donc à l'occasion de cette future séance, il est vrai que le principe d'appliquer la règle la plus favorable n'est pas aussi vrai aujourd'hui que cela pouvait l'être auparavant. Voilà, à très bientôt donc sur une prochaine séance.